Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parler d'une importante organisation catholique qui s'appelle Caritas International. Gilles Knockaert, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes responsable presse et coordinateur à Caritas International en Belgique. Alors on entend souvent parler de cette organisation, on sait qu'elle fait beaucoup de choses, mais qui êtes-vous exactement ? Mais c'est un peu compliqué, mais un théologien vous dirait qu'on est le bras diaconal de l'Église. En langue profane, vous savez que l'Église est universelle, mais elle est aussi très diverse. Et donc chaque pays, chaque conférence épiscopale dispose de sa Caritas, ce qui fait de nous un réseau mondial de 165 organisations de solidarité qui travaillons ensemble dans 200 pays et régions. Donc ce qui nous rassemble un petit peu, c'est cette diversité. Dans certains pays, vous allez voir que l'éducation, que les soins de santé vont être la priorité du travail. Vous allez aussi avoir des caritas de toutes les tailles. En Belgique, c'est encore autre chose, mais on y reviendra dans un instant. Finalement, ce qui fait le point commun, c'est qu'on est là pour partager le chemin des personnes en situation de vulnérabilité. Donc des personnes en situation de vulnérabilité. Vous faites partie de l'Église catholique. Comment est-ce que vous vous situez, je dirais, dans cet ensemble ? Donc il y a aussi un président au niveau international, c'est l'archevêque de Magny. Depuis combien de temps existe Caritas en fait ? Alors la première Caritas est née en Allemagne à la fin du 19e siècle. Elle a commencé à s'émietter et vers 1951, Paul VI a décidé de les fédérer en dessous de Caritas Internationalis, qui est la tête finalement de ce réseau qui est basé à Rome, au Vatican. En ce qui concerne la Belgique, l'embryon de la Caritas qui nous occupe aujourd'hui est né au lendemain de la crise de 29. Elle s'est peu à peu formalisée juste avant la guerre pour devenir Caritas Catholica. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, vous avez le Secours international de Caritas Belgica qui a été créé pour accueillir les orphelins de guerre, pour accueillir les réfugiés qu'on appelait alors les réfugiés hardcore. Et c'est la première fois que cette Caritas Belgique est sortie de ses frontières et ça continue d'être notre actualité aujourd'hui. Et quelles sont un petit peu aujourd'hui vos activités justement ici en Belgique ? Alors Caritas en Belgique est active sur le champ de la pauvreté, sur le champ de la migration. On est une des rares organisations du pays à être présente à toutes les étapes du parcours migratoire des personnes, c'est-à-dire dès l'arrivée des personnes, quand elles ont besoin d'un accueil et d'un accompagnement social, mais aussi pour des questions sociales. Vu notre attachement aux personnes en situation vraiment de précarité aiguë, on veille aussi à accueillir des malades, à être tuteur de mineurs étrangers non accompagnés. Un dossier brûlant pour le moment, c'est la question de l'accès au logement des personnes qui obtiennent un statut et des volontaires. Chaque jour, des réfugiés, chaque jour, se réunissent à Liège et ailleurs pour faire en sorte de débloquer le nœud de ce problème. Et puis parce que finalement, on considère que les victimes de crise et de conflits, elles ont aussi besoin d'une assistance dans leur pays d'origine. On continue de déployer des missions d'urgence et de développement à travers le monde en se concentrant sur l'Afrique centrale. Et ce qui fait finalement le lien entre ces activités d'urgence et développement, c'est la question alimentaire. On continue de voir dans la sécurité alimentaire et dans l'appui à une agriculture durable, finalement un fil rouge de notre action, un levier pour sortir de la pauvreté des personnes qui en ont bien besoin, un levier aussi pour mettre en place une agriculture qui respecte l'environnement, qui permette aux femmes aussi de s'émanciper. Voilà, pour énormément de choses en fait. Beaucoup de choses différentes. Donc ça veut dire que Caritas Belgique, Caritas International en Belgique a des projets sur place, mais également donc ailleurs, sur d'autres continents. Exactement. Au Congo notamment, ailleurs en Afrique aussi, en Amérique latine. Le Rwanda, le Congo, le Burundi sont ce qu'on appelle pour nous des pays de concentration, ce qui fait notre actualité aujourd'hui au Congo. Et c'est aussi le propos d'une campagne qu'on mène aujourd'hui qui s'appelle Derrière l'écran. C'est de venir en aide De quoi s'agit-il ? Voilà, expliquez-nous un peu. En fait, Caritas, avec ses partenaires locaux, parce qu'il est fini aussi le temps où des personnes partaient massivement apporter une assistance là-bas. On y voit d'abord un enjeu de collaboration avec des Caritas locales. On veut, avec elles, pouvoir apporter une réponse rapide et efficace aux mouvements de population. On constate que les mouvements de population, ils sont souvent liés aux agissements de groupes armés et que derrière les agissements de ces groupes armés, il y a la question notamment des minerais, des ressources naturelles et des luttes d'influence dans des régions. Alors c'est l'attention qu'on demande aujourd'hui du public, de se rendre compte que finalement notre consommation, notamment numérique, parce qu'on en parle beaucoup dans cette campagne,
Derrière chacun de nos appareils, chacun de ces circuits, il y a des minerais qui sont exploités là-bas. On essaye de dire que chacun a une responsabilité pour essayer d'influer sur l'impact de cette consommation et finalement le vivre ensemble au niveau mondial. Alors évidemment, c'est toute une organisation. Vous avez des salariés, j'imagine, des bénévoles aussi qui travaillent avec vous? Caritas Belgique compte aujourd'hui environ 200 collaborateurs et 3 fois plus de volontaires. C'est l'occasion de les remercier. Ces volontaires, ils sont surtout actifs justement en Belgique sur la question de l'accompagnement des personnes qui viennent d'obtenir leur statut. Et donc, je vous parlais à l'instant de la question du logement. Ça reste pour nous un point hyper épineux et on ne peut pas faire l'économie pour prolonger le travail du collaborateur social, de faire en sorte de mobiliser des propriétaires solidaires qui sont prêts à ouvrir leurs portes, de mobiliser des forces de bonne volonté pour accompagner des personnes au CPAS, dans les écoles, et finalement donner toutes les chances à la personne dès ses premiers pas dans notre société. Alors, bien sûr, Caritas est d'origine chrétienne, si j'ose dire. Est-ce que cette inspiration chrétienne est toujours présente aujourd'hui dans Caritas? On la vit au quotidien. Il y a les valeurs dont je parlais un instant, mais il y a aussi la manière de concevoir le travail, de concevoir la personne. On se refuse de limiter notre aide à un moment ponctuel, une intervention ponctuelle. On essaie toujours de l'inscrire dans la durée pour mettre en place avec et pour les personnes des solutions durables. On s'inspire aussi au quotidien de la doctrine sociale de l'Église pour nos missions de plaidoyer et d'éducation. C'est le voir, le juger, agir, vivre avec pour ensuite témoigner et essayer d'influer finalement sur les causes des injustices sur lesquelles on essaie d'opérer. C'est aussi une manière de rendre cette assistance, même si c'est un mot qu'on essaie d'éviter, plus durable et que la personne soit vraiment au centre du processus. Une petite question que beaucoup de personnes se posent, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, il y a un accompagnement des personnes réfugiées ou migrants, mais aussi la pauvreté. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait parfois plus pour les migrants que pour les pauvres? Comment vous situez-vous par rapport à cette question? On refuse de mettre en compétition des personnes qui ont besoin d'une assistance. On doit arriver à reconnaître que des personnes d'origine belge comme des personnes d'origine étrangère sont confrontées aux mêmes problèmes et ont besoin de mesures adaptées. Ce qui, pour nous, importe, c'est d'arriver à associer les mal logés, qu'ils soient belges ou d'origine étrangère, dans ce combat pour l'exercice de leurs droits. On a des projets qui se construisent en ce sens, notamment à Charleroi, et qui font déjà leurs preuves. Et c'est un effort de pédagogie que nous, on doit faire vis-à-vis de nos pouvoirs subsidiants, mais aussi vis-à-vis de nos sympathisants, pour dire, regardez, quand on se met ensemble, quand on accepte la rencontre, quand on dépasse certains préjugés, certains stéréotypes, il y a des recettes qui marchent. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu d'être au rendez-vous justement de cette rencontre. Gilles Knockart, est-ce que vous avez l'impression, en tant que membre de Caritas International, est-ce que la pauvreté est en recul en Belgique ou au contraire, malheureusement, en progrès? C'est une situation qui est aussi très, très diverse. Vous voyez, la pauvreté des villes n'est pas la pauvreté des campagnes. La pauvreté de personnes qui arrivent qui doivent reconstruire une vie en partant de zéro n'est pas la même de personnes qui sont inscrites dans des schémas de pauvreté qu'ils ont hérité souvent de leurs parents et qui sont structurants par ailleurs. Donc c'est difficile de répondre de manière unanime à cette question, mais il est sûr qu'il y a des motifs de préoccupation certains qu'on doit pouvoir nommer. La question du logement en est une, mais ça vaut aussi pour la question des soins de santé notamment. Une toute dernière question, comment peut-on faire pour soutenir Caritas International? J'ai beaucoup parlé des volontaires et il reste hyper précieux à notre action. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet caritasinternational.be c'est un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour essayer justement de prolonger notre action. Ensemble, on est plus fort, aller à la rencontre des personnes auxquelles on vient d'assistance. Un tout grand merci, Gilles Knockart, de nous avoir présenté votre organisation Caritas International en Belgique. Chers amis, merci à vous également d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.